Vous trouvez étrange de voir deux énormes chausse-pieds dans une bibliothèque. Ce qui est plus étrange, c'est d'observer, c'est de voir des hommes et des femmes se satisfaire d'un succès apparent, alors que leur leadership, leur influence sur les autres ne l'est pas. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes leaders et à vous qui allez le devenir, et bienvenue au Leadership, votre émission sur le leadership inspirée de l'école de John Colvin Maxwell, expert numéro 1 en leadership. Je suis Benito Ngoubaïsoukou de Finance X Leadership. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez une femme au foyer, que vous soyez cadre dans une entreprise, que vous ayez des ambitions politiques, que vous soyez un coach, cette émission tombe à pic pour vous. Vous allez apprendre à être un leader et à devenir un bon leader. Ce soir, le discours qui est le mien va se porter sur la maturité de votre leadership face à l'épreuve. La maturité de votre leadership face à l'épreuve. Tout le monde a des épreuves. Depuis la tendre enfance, vous avez des épreuves. Depuis que vous êtes nourrisson, vous avez des épreuves, vous avez des tests. Celui, par exemple, de passer au fait de s'asseoir lorsque vous avez quelques mois. Ensuite, vous êtes passé au stade de pouvoir marcher à quatre pattes, puis vous lever, ensuite marcher, courir, etc. Toute la vie est faite de tests et d'épreuves. On raconte l'histoire de vendeurs qui, appartenant à la même entreprise, ont été envoyés dans une région pour faire une analyse, une étude de marché sur l'opportunité ou non de vendre des véhicules hybrides. Au retour de leur aventure, ces deux vendeurs sont revenus pour un débriefing. Le premier est venu avec des termes assez négatifs en disant ce n'est pas la peine d'y aller, ils ne connaissent même pas l'existence des voitures hybrides. Et le deuxième vendeur va, lui, au contraire, avoir beaucoup plus d'entrain dans son discours. Il va dire, moi, ce que j'ai vu, ce sont des hommes, ce sont des femmes, c'est une population proche de celle de la Belgique, mais qui ne connaît pas le véhicule hybride, qui n'a jamais entendu parler du véhicule électrique. C'est donc une opportunité pour nous d'aller vendre des véhicules, car le terrain est vierge. Voyez-vous, face à la même situation, l'un et l'autre ont interprété la situation d'une façon et d'une autre. L'épreuve, les tests de la vie sont dans un premier temps interprétés d'une certaine manière. Et l'interprétation que nous avons de l'épreuve va donner une indication sur la fin de l'épreuve, comment l'épreuve va se terminer. Voyez-vous, notre perspective de la situation du moment, par exemple, est assez claire quand on voit les gens qui nous entourent, quand on voit les gens à la télé, dans les médias. On voit ceux qui ont une perspective positive, optimiste, et ceux qui ont une perspective négative de la situation. Et donc, c'est à nous d'interpréter ce qu'est l'épreuve. Les leaders, d'après Jacques III, vont être plus éprouvés, plus testés que les autres. Si vous êtes un leader, si vous êtes appelé à être un leader, je voudrais vous dire que vous allez être testé d'une manière plus importante, plus rigoureuse. Vous allez connaître des épreuves plus sévères que ceux-là qui ne sont pas des leaders ou que ceux-là qui sont sous votre leadership. C'est quoi une épreuve? Nous allons définir l'épreuve. L'épreuve, c'est l'épreuve ou le test, c'est ce qui permet de juger de la qualité d'une idée, d'un objet, d'une personne, etc. C'est ce qui va permettre de juger de la qualité d'une idée, d'une philosophie, d'un objet et d'une personne. Et donc, la définition de l'épreuve au sens du leadership, pour nous, c'est une occasion de mettre les leaders au défi et de montrer leur potentiel et leur maturité. Le test ou l'épreuve, c'est l'occasion de vous mettre, vous leaders, au défi, afin que vous montrez quel est votre potentiel et quelle est votre maturité. Quand Dieu teste les leaders, il n'est pas ce crible pour révéler de quoi ils sont véritablement faits. Et passer avec succès une épreuve nous qualifie, nous ouvre la voie au progrès et à la promotion. Que montrent les épreuves? De manière générale, quelles sont les choses que nous pouvons observer? Quelles sont les choses que révèlent les épreuves? Voyez-vous, vous êtes testé pour être utilisé.
vous êtes éprouvé pour être ensuite utilisé. Donc chaque test devrait au contraire nous donner le sourire. Devrait au contraire nous donner le sourire parce que après avoir été testé, nous allons être utilisés. 3 choses au sujet de l'épreuve. L'épreuve montre 3 choses. Premièrement, l'épreuve va montrer la pauvreté intérieure de la personne. En fait, l'épreuve montre si vous avez mal réagi ou si vous avez manqué d'obéir à ce que Dieu vous a dit. Face aux critiques, par exemple, de ceux-là qui vous entourent, comment allez-vous réagir? Est-ce que cette épreuve de critique va montrer la faiblesse ou la pauvreté intérieure de vous qui êtes le leader? La deuxième chose que les épreuves montrent, c'est l'équilibre intérieur. Est-ce que l'épreuve va montrer que vous avez mûri ou pas? Face à la gestion de vos suiveurs, encore une fois, certains vont venir des cas particuliers plus difficiles que d'autres vont venir. Comment allez-vous réagir face à ces personnes? Est-ce que vous allez les envoyer balader? Est-ce que vous allez rapidement renoncer? Cela va montrer si vous avez à l'intérieur de vous un équilibre intérieur. Votre homme intérieur va être testé. Votre âme, votre esprit, vos émotions vont être testées. Enfin, la troisième chose que les épreuves montrent chez le leader, c'est est-ce que vous avez fait des progrès? Donc, les progrès intimes ou internes. L'épreuve va vous montrer si vous avez grandi ou pas. Face à la crise actuelle, nous allons découvrir, nous allons voir les leaders qui ont grandi et ceux qui ont stagné, ou pire encore, ceux qui sont revenus en arrière. Donc, au sujet de l'épreuve, il y a des choses à découvrir et nous devons changer notre façon d'interpréter les situations, notre façon d'interpréter les tests et les épreuves. Le succès dans une épreuve dépend premièrement de la manière à laquelle nous interprétons l'épreuve. Comment interprétez-vous les critiques que vous avez aujourd'hui, que vous subissez aujourd'hui? Comment interprétez-vous la situation de votre église qui stagne? Comment interprétez-vous votre entreprise qui, à cause de la crise, a perdu des parts de marché? Comment interprétez-vous cette situation? De manière négative ou de manière positive? Est-ce que vous voyez la fin de votre entreprise, de votre ministère, ou alors vous voyez l'opportunité là d'aller de l'avant? C'est l'interprétation de cette épreuve. Alors, je vais parler de 6 tests qui révèlent votre capacité et votre maturité. Il est clair que les épreuves doivent être des amis pour nous. Nous devons regarder l'épreuve comme des amis. Nous devons, en tant que leader, accueillir les épreuves, les tests à bras ouverts. Si la foule, la plupart du temps, accueille les tests et les épreuves de façon négative, nous, en tant que leader, vous, en tant que leader, vous devez les accueillir à bras ouverts parce qu'elles nous disent la vérité, parce qu'elles nous qualifient pour plus. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » En fait, avant même que l'épreuve n'arrive, nous devons régulièrement nous tester. Nous devons nous éprouver nous-mêmes. Avant que le test extérieur arrive, avant que la difficulté arrive, avant que l'adversité ne se présente, nous-mêmes, nous devons au préalable nous tester. Je lis l'apôtre Jacques au verset 1, Jacques au chapitre 1, au verset 2 et 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve va produire quelque chose en vous. L'épreuve va produire quelque chose autour de vous. L'épreuve va produire ou va apporter quelque chose. Soit cela va produire le fruit de l'esprit ou alors le fruit de la chair. L'épreuve va apporter, va manifester en vous l'amour ou la haine. L'épreuve va manifester en vous la joie ou la tristesse, la paix ou l'anxiété, la patience ou l'impatience. C'est à vous de choisir ce que va produire cette épreuve. Quelques vérités sur les épreuves, avant de parler des tests. Premièrement, vous devez, je le dis, je le répète, réinterpréter les épreuves. Vous devez interpréter les épreuves
comme une opportunité. Deuxièmement, votre but est de réussir toutes les épreuves. Ne négligez aucune épreuve. Vous allez peut-être en rater quelques-unes, mais vous devez, dès le départ, avoir l'objectif de réussir chaque épreuve, même les petites épreuves. Troisièmement, l'épreuve précède toujours un progrès. L'épreuve précède toujours une porte qui s'ouvre. Quatrième vérité sur les épreuves, vous allez être testé avant d'être utilisé. Comme une voiture, comme un appareil électronique, comme votre smartphone, comme votre PC, vous allez être testé avant d'être utilisé. Dieu va vous tester avant de vous utiliser. Les circonstances vont vous tester, les gens vont vous tester avant d'être utilisés. Donc voici, je vais à présent parler de 6 tests qui révèlent votre capacité et votre maturité en tant que leader. Le premier test est celui des petites choses. Ce test, notez-le, va prouver votre fidélité et votre capacité à aborder les étapes les unes après les autres. Étape 1, ensuite étape 2, étape 3, etc. Le test des petites choses, c'est celui que nous rencontrons tout le temps. Nous rencontrons tous des épreuves à tous les stades de nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure pour ce qui est des nourrissons, mais à toutes les étapes de nos vies, de notre vie privée, de notre vie publique, de notre leadership, de notre vie dans le foyer, nous passons par l'étape, par l'épreuve des petites choses. Et il nous faut réussir ce test des petites choses. Par exemple, dans vos relations aujourd'hui, peut-être que vous n'avez qu'un seul ami. Que faites-vous de cette relation? Est-ce que vous la jardinez? Est-ce que vous appelez cet ami? Vous priez pour cet ami? Ou alors vous demandez simplement à Dieu de vous envoyer 5 amis de plus, 10 amis de plus, alors que le test de cet ami-là, vous n'avez pas encore réussi comme il le faut. C'est le test des petites choses. Luc 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. » Dieu ne va pas vous envoyer 10 autres relations si cette relation unique que vous avez, vous la négligez, vous la méprisez, vous la gérez mal. Le test des petites choses. Comment vous gérez vos relations? Comment vous gérez le client, le seul client que vous avez aujourd'hui? Comment vous gérez dans votre église les 100 membres que vous avez? Vous êtes testé sur ces 100 membres avant que Dieu ne vous envoie 200 membres de plus. Le test des petites choses. Deuxième test, c'est le test de la crédibilité. Le test de la crédibilité. Ce test, notez-le, dévoile vos capacités et votre intégrité, afin de savoir si vous avez recours au compromis lorsque vous êtes sous pression. C'est le test de la crédibilité. Beaucoup préfèrent la promotion des hommes plutôt que la promotion et l'élévation qui vient de Dieu. Le problème, c'est que lorsque vous comptez sur la promotion des hommes, lorsque vous acceptez la promotion qui vient des hommes et qui n'est pas du tout celle de Dieu, un jour, ces hommes vont vous encourager à vous compromettre. Vous allez être testé là-dessus. Si au contraire, vous avez plutôt opté pour la promotion qui vient de Dieu, bien sûr que vous allez être là aussi testé, bien sûr que vous allez être là aussi éprouvé dans votre leadership. Mais parce que c'est Dieu qui vous a promu, alors vous n'allez pas vous compromettre. Vous allez être testé, votre crédibilité, votre intégrité va être testée. Que vous fassiez de la politique, que vous soyez dans l'entrepreneuriat, vous allez être testé dans votre leadership. Troisièmement, troisième test, c'est le test ou l'épreuve de l'autorité. Le test de l'autorité. C'est un test qui va révéler votre attitude et votre soumission volontaire aux autorités que Dieu a instaurées. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un leader de position et qu'il y a au-dessus de vous d'autres leaders, un autre leader. Comment faites-vous? Comment faites-vous? Êtes-vous soumis à l'autorité au-dessus de vous? Avez-vous une attitude de soumission par rapport à l'autorité qu'il y a au-dessus de vous? La Bible raconte l'histoire de David et de Saül. David a eu l'opportunité
de frapper Saül, Saül qui voulait sa mort. Mais voyez-vous, David ne l'a pas fait à cause de son attitude de soumission envers l'autorité. Et cela l'a qualifié pour être à son tour le leader d'Israël. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez changé d'église et que votre pasteur, votre ancien pasteur s'est comporté d'une certaine manière vis-à-vis de vous et vous voulez le livrer. Vous voulez le livrer. Je dis, vous devez rester, vous devez avoir cette attitude de soumission envers l'autorité. Vous devez avoir cette attitude de soumission envers l'autorité, que ce soit votre autorité passée, présente et à venir. C'est un test majeur, le test de l'autorité. C'est un test majeur. Autre test, c'est celui de l'épreuve du feu. Le test de l'épreuve du feu vous révèle votre capacité à tenir ferme lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous êtes dans l'adversité. La Bible dit dans Exode 13, 17, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Notez la chose suivante. Chaque bataille que nous livrons est une semence pour la victoire que nous désirons. Chaque bataille que vous livrez aujourd'hui est une semence pour la victoire que vous désirez. Alors, à un moment donné, l'épreuve de feu va se présenter. Jérémie 12, 5 dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si les piétons vous fatiguent, vous pensez que vous allez courir avec les chevaux? Si vous n'avez pas pu courir avec les piétons, comment pourrez-vous courir avec les chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Vous avez été jusqu'à présent dans un leadership paisible. Mais voilà qu'à un moment donné, vous avez des gens qui viennent, des gens difficiles. Comment allez-vous les gérer? À un moment donné, des gens vont apporter le feu dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre ministère. Ne vous contentez pas du leadership, ne vous contentez pas d'exercer votre leadership lorsque les choses sont calmes, lorsqu'il y a la sûreté. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, la Bible dit, c'est ce que j'ai lu dans Exode, que parce qu'ils ont vu la guerre devant, ils voulaient retourner en Égypte. Souvent, certains leaders, parce qu'ils voient la guerre, refusent la guerre et préfèrent faire le pas en arrière. Non, la guerre est nécessaire, l'épreuve est nécessaire, la bataille est nécessaire. Parce que chaque bataille que nous livrons est une semence pour la victoire que nous désirons, pour le progrès, pour la promotion que nous désirons. Cinquième test, c'est l'épreuve du temps. Avant d'être un top leader, avant d'être un top coach, avant d'être un homme ou une femme politique de grande envergure, il faut laisser le temps faire sa part. Bien sûr que le temps ne vous changera pas, mais le temps compte, le facteur temps compte dans votre leadership. Ce test de l'épreuve du temps révèle la qualité de votre travail sur la base de votre capacité à saisir les opportunités et à tenir dans la durée. C'est ce que fait l'épreuve. Et voici, vous avez été efficace, diligent, uniquement pendant une période, uniquement pendant un mois. Ou alors, vous demeurez diligent, vous demeurez intègre jusqu'au bout. Et Galates 6, 9 dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous ne devez pas vous relâcher de faire du bien. Vous ne devez pas vous relâcher de continuer à mentorer ceux-là qui sont souvent sous votre leadership. Enfin, dernier test, c'est celui du point fort. J'aime beaucoup ce test. C'est le test, on l'appelle aussi le test de noblesse. Ce test s'adresse généralement à l'un de vos points forts. Il va révéler quelle est la réponse de votre cœur à Dieu ou à la chose qui a finalement pris autorité dans votre vie. C'est Dieu ou c'est plutôt votre point fort qui a pris autorité dans votre vie. Vous êtes mature et vous êtes humble lorsque vous considérez que même vos points forts peuvent devenir des points faibles. Oui. Vous êtes peut-être un excellent coach.
qui a fait ses preuves. Ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes un excellent coach. Et puis un jour, vous rencontrez quelqu'un qui veut arrêter de fumer et comme d'habitude, vous lui partagez les techniques, les pratiques qui sont les vôtres et qui ont fait leur preuve. Voici que un mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, cet homme, ce Ludovic, ne s'est pas arrêté de fumer, mais il continue de fumer comme une cheminée en hiver. Vous perdez patience et vous dites non, je sais ce que je suis capable de faire. Mes techniques, mes pratiques, mon discours a fait ses preuves. Alors c'est sans doute toi, Ludovic, qui ne m'aime pas du tien. C'est sans doute toi qui ne veux pas arrêter de fumer. Et quelque temps après, le Saint-Esprit vous parle au travers d'un ami qui vous dit avec lui, il faut peut-être que tu changes de stratégie. Il faut peut-être que le point fort qui est le tien, tu le mettes de côté. Tu considères que ce n'est pas une force pour cet homme, pour ce Ludovic-là. Vous avez peut-être en tant que coach un don de motivation extraordinaire. Mais voici qu'avec Ludovic, ce don-là ne marche pas. Soit vous écoutez Dieu qui vous dit de changer et vous voyez Ludovic changer, ou alors vous gardez, vous restez sur votre façon de faire. Alors votre point fort devient, votre Dieu prend la place de votre Dieu. Mais le test de noblesse ou le test du point fort, c'est que vous devez accepter qu'à un moment donné, votre point fort est devenu un point faible. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans votre faiblesse, la puissance de Dieu s'accomplit dans votre leadership. Vous devez accepter que par moment, votre point fort est un point faible. Mais rassurez-vous, Dieu a le secret pour renverser votre point faible, pour que votre leadership passe le test de la noblesse, pour que votre maturité passe le test de la noblesse. Voici pour aujourd'hui. Ces tests, vous les aurez. Vous en aurez d'autres, j'ai cité juste 6, vous les aurez. Et peu importe les domaines, vous devez remporter la victoire. Vous devez avoir du succès dans chacun de ces tests, dans chacune de ces épreuves. Je vous souhaite du succès dans votre leadership et je vous dis à très bientôt. Je suis Benito et je vous dis maximisez votre leadership, mieux encore, maximiser votre influence. Shalom chez vous.